Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce vendredi 30 mars, a les pages hyper humides du fait des larmes qui ont coulé hier au Palais de la République au terme du dernier Conseil des ministres. Le Populaire donne le ton et le titre. Fin de règne des libéraux, adieu privilèges, troubadours, les lignes des portables coupées, les véhicules de fonction repris, plus de garde du corps, d'escorte de gyrophares, de priorité sur la route. Il pleure au palais, titre le quotidien, qui écrit que le président Abdoulaye Wade et son gouvernement ont tenu hier leur dernier conseil des ministres, à l'issue duquel Souleymane Ndéné Ndiaye et son équipe ont présenté leur démission. Une ambiance diversement manifestée par les uns et par les autres dans leurs comportements habituels. Wade et ses hommes laissent derrière eux tous les privilèges étatiques pour retrouver une simple vie de citoyen. Adieu, c'est la fin, écrit le quotidien. Après des années de farniente, de jouissance, de pouvoir, les rideaux sont désormais tombés sur cette vie dorée. Désormais, sur le quotidien, on va côtoyer les concitoyens, mépriser et humilier, on va même essayer de s'allier à eux pour devenir son fervent et défenseur et essayer de retrouver sa confiance, sa grâce et jouir une prochaine fois de son pouvoir pour retrouver les délices du pouvoir. Pourquoi n'a-t-on pas servi convenablement et honnêtement ce peuple, s'interroge le quotidien. On aurait pu s'éviter cette sortie humiliante avant de prédire que les Sénégalais espèrent que la leçon est sue, car ils savent sanctionner. Bye bye, Prési, titre Rémi quotidien, tandis que le Soleil titre Maître Wade demande au ministre de rester à la disposition du nouveau gouvernement. Tiens donc. Pour Birima, dans la Tribune, il se pose la lancinante question à la Gilbert Bécaud. Et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, maintenant, écrit Birima dans la Tribune, ils ne sont plus au pouvoir. Ils sont des opposants. Ils ne tiennent plus les rênes du pays. Ils sont de simples citoyens. Ils ne seront plus escortés et sécurisés par une pléthore de forces de l'ordre. Ils seront désormais confondus à la masse des Sénégalais. Ils quitteront une vie dorée pour une autre, moins éclatante, c'est vrai, relativise Birima, que certains d'entre eux ont de la ressource et devraient continuer à maintenir un train de vie élevé. Mais, pour un épicurien, rien de mieux que le pouvoir. Les ex-dirigeants, conclut Birima, ont vraiment péché par leur arrogance et leur suffisance. Ils devront boire maintenant le calice jusqu'à la lie. Wade, leur chef, a bien raison de leur demander de ne point attaquer. Enquête titre Passation de pouvoir, départ du palais, l'instant que redoute Wade. Selon Enquête, il ne veut pas se séparer de l'avion présidentiel, mais le journal pose, lui, l'illégalité de la démission prématurée du gouvernement, soumettant à la question quelques personnalités. En attendant, titre la Tribune, Wade est hébergé par son garde du corps, mais écrit qu'en faisant démissionner le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement, Wade persiste dans sa fuite en avant et tente de montrer qu'il garde encore l'initiative. Il veut faire croire que sa retraite est loin d'être une débandade. Il se projette dans la prochaine bataille des législatives et s'il les gagne, il aura alors le contrôle de l'Assemblée nationale et imposera la cohabitation au nouveau président. C'est la vraie dernière bataille d'Abdoulaye Wade, celle pour laquelle il ne veut pas donner l'impression d'avoir rendu les armes. L'Observateur titre, lui, sur les premiers cafouillages de Macky Sall, la Madoucane de l'Abyssis pressentie comme PM, après Jacques Diouf, Firtiane Bay ou Eva-Marie Colsec. L'Obs qui fait parler, il dit « Je ne serai pas dans le gouvernement, mais je travaillerai pour le président au service du peuple ». Macky Sall entre urgence et rupture, titre Sud Quotidien, qui écrit sous la plume de Saliou Touré que pour s'écrire en lettres d'or, cette nouvelle page de l'histoire requiert une reconversion des mentalités de la part de tous et au premier chef des acteurs politiques qui ont un blason à redorer, une crédibilité à restaurer. Mais aussi, pour que le pays change, il faut, comme le dit le général Mansour Seck dans Enquête, que les Sénégalais soient plus disciplinés et qu'un changement de mentalité soit imposé aux Sénégalais pour que le pays puisse connaître le développement. À Wade, les infrastructures, à Macky, la superstructure, le développement de nos intelligences. Samba Allar, dans le Populaire, revient sur le paganisme et autres sacrifices qui avaient jalonné la campagne et conclut
qu'on comprend mieux pourquoi, il y a 2 jours, Dieu a décidé de laver à grandes eaux le Sénégal. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus et plus d'infos en mieux.